Dieu dit je veux te rendre glorieux, il veut commencer d'abord par t'introduire dans l'humiliation. Quand l'Éternel dit je veux te rendre puissant, il veut commencer d'abord par te déshabiller. Quand Dieu commence à te déshabiller, c'est que la gloire est à la porte. Je bénis celui qui a entendu. Dans la présence de Dieu, on évite de naviguer par la vue. On évite de naviguer selon ce que l'autre fait. On fait les choses parce que le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Je suis d'accord avec toi. Dis à un voisin le langage du temps. Dis à un autre le langage du temps. Vous savez, quand on dit à un voisin, dit à un frère, ça a un sens dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on veut faire de toi un perroquet. La déclaration prophétique a une puissance. Dis à un frère le langage du temps. Le temps est appelé aussi chronos. En grec. Le temps est appelé chronos en grec. C'est que les hommes ont établi par la position des astres. Et celui qui nous permet de compter les jours, les mois ainsi que les années. Et donc le chronos, c'est ce qui a été organisé par les hommes. Et nous vivons selon ce chronos. Voilà pourquoi lorsque c'est ton anniversaire, tu peux dire le 15, le 20, c'est mon anniversaire, c'est le chronos. Et dans le chronos, donc c'est-à-dire dans le temps que tu vas faire sur terre, le temps que toi tu comptes, il y a le kairos. Le kairos en grec, il veut simplement dire le temps de l'agissement, le temps de Dieu. Le temps de Dieu est différent du chronos. Le temps de Dieu, c'est le temps où il décide d'opérer dans une dimension surnaturelle dans une vie. Nous bénissons le nom de Jésus parce que le chronos dépend des hommes, le kairos dépend de Dieu. Les hommes sont focalisés sur le chronos. Les hommes attendent des choses glorieuses. Les hommes attendent des choses puissantes. Cette année, je sais que tu attends beaucoup de choses puissantes. Mais écoutez très bien. Dieu a sa manière de faire. Que quelqu'un me dise il a sa manière de faire. Dis-le-moi bien afin que tu comprennes le culte. Dis-moi il a sa manière de faire. Il a sa manière de faire. Genèse 2:7. La Bible dit Dieu prit l'homme de la poussière. Genèse 2:7. Il prit la poussière pour faire l'homme, pour créer l'homme. Je dis à quelqu'un, ça semble paradoxal. Parce que le même Dieu dans Genèse 1:26, il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est glorieux, qui est d'accord? Dieu est puissant, qui est d'accord? Non, je ne suis pas venu prêcher aux gens lents, je suis venu prêcher aux gens rapides. Je dis Dieu est glorieux, qui est d'accord? Dieu est puissant, qui est d'accord? Dieu est majestueux, qui est d'accord? Il dit créons l'homme à notre image, donc c'est-à-dire il veut qu'on crée quelqu'un de glorieux, il veut créer quelqu'un de puissant, il veut créer quelqu'un de majestueux. Mais comment il crée quelqu'un de puissant en touchant la terre? Comment il peut prendre la chose la plus vile pour créer quelqu'un de puissant? Comment il peut prendre la chose la plus sale pour créer quelqu'un de puissant? Comment il peut prendre quelque chose de moins cher? Que quelqu'un me dise moins cher. Comment il peut prendre quelque chose de moins cher pour créer quelqu'un de glorieux? Parce que l'Éternel ne commence pas comme les hommes. L'Éternel fonctionne à sa manière. Dans le kairos de Dieu, quand Dieu dit je veux te rendre glorieux, il veut commencer d'abord par t'introduire dans l'humiliation. Quand l'Éternel dit je veux te rendre puissant, il veut commencer d'abord par te déshabiller. Quand Dieu commence à te déshabiller, c'est que la gloire est à la porte. Je bénis celui qui a entendu. La gloire est à la porte. Quand Dieu dit je vais te rendre grand, quand Dieu dit je vais t'élever, il commence à te rabaisser. Et ça c'est la façon de faire de Dieu. Que quelqu'un dise à un voisin, la façon de faire de Dieu. La façon de faire de Dieu. Dieu dit je veux créer l'homme à mon image. Donc à l'image d'un Dieu puissant. Mais il prend la terre. Où était l'or? Où étaient les diamants? Où étaient toutes ces pierres, les émeraudes?
Oui, ces pierres étaient dans le jardin. Mais Dieu dit, je veux créer quelqu'un comme moi. Il sera glorieux, mais il prend la terre. Le paradoxe de Dieu. Lorsque Dieu veut créer une gloire, il commence par l'humiliation. Lorsque Dieu veut créer une gloire, il commence par la chute. Lorsque Dieu veut créer une gloire, il commence par le rabaissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de David. Quand je dis à quelqu'un, le culte de ce matin, c'est un culte prophétique. Si tu ne peux pas m'entendre, c'est que tu n'es pas prophétique. Les hommes prophétiques vont pénétrer la connaissance. La gloire de David n'a pas commencé quand il a tué Goliath. La gloire de David n'a pas commencé quand il a montré la tête. La gloire de David a commencé quand il était loin. A commencé quand Dieu l'avait choisi. Derrière les brebis, il avait l'huile. Il sentait mauvais, mais il avait l'huile. Il était humilié, mais il avait l'huile. Il était rejeté, mais il avait l'huile. Son père l'avait oublié, mais il avait l'huile. Son père ne le comptait pas, mais il avait l'huile. Ses frères ne le comptaient pas, mais il avait l'huile. La gloire de David n'a pas commencé quand les femmes ont commencé à l'acclamer. La gloire de David a commencé dans l'humiliation. Lorsque Dieu veut amener un homme à la gloire, le kairos s'impose. Le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu commence, l'homme ne commence pas à porter des vestes. Je viens bousculer ton intelligence ce matin. On a l'habitude de dire dans le monde chrétien, le temps de Dieu a commencé parce que j'ai témoigné. Non, le temps de Dieu commence lorsque l'humiliation commence, lorsque le rabais commence, lorsque la saleté arrive, lorsque les hommes commencent à t'écraser. C'est là que le kairos commence. Parce que les hommes ne peuvent pas avoir la même perception que Dieu. Les hommes, quand ils regardent l'abaissement, ils disent c'est terminé. Quand Dieu impose l'abaissement, il dit c'est le commencement. La gloire de Jésus, elle n'a pas commencé lorsqu'il nourrissait les gens en Jérusalem. La gloire de Jésus n'a pas démarré lorsque les gens l'acclamaient à Jérusalem. La gloire de Jésus a commencé à la croix. Lorsqu'il est resté nu, un jeune homme de 33 ans, lorsqu'il est resté sans vêtements, quand il a dit tout est accompli, la gloire a commencé. Je dis à une âme, lorsque le kairos commence, c'est lorsque l'Éternel décide de te faire passer dans les humiliations, de te faire passer dans les couloirs noirs, de te faire passer dans le rejet. C'est là que la gloire de Dieu commence. Pourquoi Dieu fait ça? Retiens pour la vie. Parce que Dieu n'aime pas qu'on brouille ses calculs. Si les hommes voient que tu vas à la gloire, on va t'arrêter. Si les hommes constatent qu'on t'amène à la gloire, les hommes vont t'arrêter. Mais quand les hommes vont te regarder sans comprendre, quand Dieu va rendre les hommes aveugles, il regarde ta vie, mais il définit autrement. C'est là que Dieu t'amène. Doucement mais sûrement, tu es en train d'aller. Personne ne va t'arrêter parce que personne ne te voit. We pray Jesus. Personne ne va t'arrêter parce que personne ne te voit. Tout le monde se dit c'est un petit. Tout le monde se dit regarde comment il est chaud. Tout le monde se dit regarde comment sa vie ne marche pas. Pendant qu'ils disent que ta vie ne marche pas, tu es en train d'aller vers le Pharaon. Tu es en train d'aller vers la gloire de ta vie. 2022, tu vivras des humiliations, ça sera pour la gloire. 2022, tu vivras le rejet, mais ça sera pour la gloire. Le kairos des dieux entre dans le chronos. Et ça impose la volonté de Dieu. Au-delà de ce que les hommes voient, il y a un mystère qui commence. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise un mystère commence. Un mystère commence. Que quelqu'un regarde son voisin et dise ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Est-ce que tu peux le répéter à un autre voisin?
Voilà pourquoi, bien aimé, ne jette pas le manteau de honte. On ne jette pas ça. Ne sois pas gêné que les hommes t'abandonnent. D'ailleurs, je veux parler aux aigles. Quand les hommes t'abandonnent, ne les cherche pas. Quand les hommes te lâchent, ne les cherche pas. Oh, je dis à quelqu'un, quand Dieu est en train d'éloigner les hommes, c'est parce qu'il est en train de t'amener vers une gloire. Les jaloux doivent rester. Les ivres doivent rester. Ceux qui ne sont pas d'accord doivent rester. J'ai dit, ne les cherche pas. Ne jette pas ton manteau de honte. Dieu te fait traverser des moments difficiles. Garde ça. N'aie pas honte de dire aux gens que moi j'ai dormi dehors. N'aie pas honte de dire aux gens que moi j'ai manqué à manger. N'aie pas honte de dire aux gens que moi j'avais qu'un seul vêtement. Présente le manteau. Présente le manteau. C'est par ce manteau-là qu'on dira comment l'Éternel a fait. Et toi tu leur diras le Caïros. Dieu est entré dans son temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle aux aigles. La verge de Moïse, c'est ce qui a fait la gloire de Moïse. Qui lit la Bible et qui dit oui? La verge de Moïse a permis le premier miracle devant Pharaon. Qui s'en rappelle? C'est la verge de Moïse. Que quelqu'un me dise la verge. La verge. Je parle aux hommes prophétiques. Dis-moi la verge. La verge. C'est la verge de Moïse qui a permis le premier miracle. Transformé en serpent. Et le serpent a avalé les autres. Et la verge a fait ce que vous connaissez, tant de miracles. Mais on ne trouve pas la verge de Moïse. On ne trouve pas ça chez Pharaon. On ne trouve pas ça au palais. La verge de Moïse, on le ramasse dans le désert. Lorsqu'on est en train de travailler pour Jétro, c'est dans le désert qu'on trouve la verge. La chose qui amènera ta gloire se trouve dans ton désert. La chose qui amènera ton ascension se trouve dans ton désert. Je parle à quelqu'un. La chose qui amènera ton positionnement se trouve dans le désert. La verge on prend dans le désert. Quand tu es dans les déserts, il y a des hommes qui se moquent de toi. Il y a des hommes qui disent regardez sa vie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu prends la verge. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que bientôt, c'est toi qui vas diriger. Parce que c'est toi qui as la verge. Ne te moque pas de celui qui est petit. Ne te moque pas de celui qui est humilié. Ne te moque pas de celui qui est rabaissé. Il a la verge. Il a la verge. Et par cette verge, il va accomplir les choses glorieuses qui vont te surprendre toi. Dis à quelqu'un, ne te moque pas de mon désert. Ne te moque pas de mon désert. Est-ce que tu as dit? Je ne vois pas dire ici. Dis à quelqu'un, ne te moque pas de mon désert. Ne te moque pas de mon désert. Oh, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là-bas. Lorsque toi tu es aveugle, supportez ça. Je appelle ces gens des aveugles. Tu es aveugle. Tu regardes quand l'autre est dans sa souffrance. Tu le critiques. Tu le méprises. Ce que tu ne sais pas, c'est que demain, c'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va te diriger. Demain, c'est lui que tu vas acclamer. Parce que dans son désert, c'est là où il trouve la verge. Celui qui n'a pas pleuré ne peut pas être nommé le consolateur de plusieurs. Yes. Je parle au prophète. Si tu n'es pas prophétique, ce culte n'est pas pour toi, il ne fallait pas venir. Celui qui a pleuré peut être nommé le consolateur des autres. Tu sais pourquoi les meurtrissures de Jésus guérissent? Pas seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il a été meurtri plus que n'importe quel homme. Ce que tu vis dans le désert te qualifie pour la nomination de demain. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Répète ça.
ilo naishi mjangwa inakutayarisha njuu ya kuwekwa kwako kwa kesho. La promotion de demain dépend du désert. Kupanda kwa kesho kunalinganisha na jangwa. La gloire de demain dépend du désert. Utukufu wa kesho unalinganisha na jangwa. La gloire de 2022 dépend du désert de 2021. Je dis à quelqu'un, commence à acclamer ton désert. Commence à célébrer ton désert. Parce que le Dieu de gloire te permettra de vivre une chose glorieuse. Parce que tu es passé au désert. Il n'y a pas de gloire sans larmes. N'envie pas la gloire de ton voisin, regarde ses épines. La gloire de chaque homme est définie par ses déserts. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne il ne faut pas envier la gloire de quelqu'un. Envie son passé. Si tu pourras affronter les déserts de cet homme, alors envie sa gloire. L'humiliation est la manière de faire de Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes. Les hommes dans le chronos, ils disent, tu as 30 ans. En fait, l'homme a une maladie. La maladie de l'homme, c'est qu'il fonctionne trop avec le chronos. Il voit tout par rapport au chronos. Au-delà du chronos, il y a les kairos. Et l'homme regarde comment il fonctionne. Tu as 30 ans. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi ça ne va pas? Si tu as 30 ans, que tu n'es pas marié, c'est que ça ne va pas. Qui t'a dit ça? À chacun sa destinée, à chacun son chemin, à chacun son parcours. Je m'adresse à toi. Je dis à chacun sa destinée. Attention, il ne faut pas critiquer. Ne critique pas Abraham. Ne critique pas Abraham. Tu regardes l'âge d'Abraham. Tu regardes le chronos. Tu dis Abraham a vieilli. Il n'a pas d'enfant. C'est que tu ne sais pas. Le kairos de Dieu va s'imposer. Isaac va venir. Les années d'Abraham seront rallongées. 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 Je prophétise des années aussi. Toi qui m'entends, seront Tu critiques Abraham pourquoi? Parce qu'Abraham n'a pas l'enfant que toi tu as. Toi tu vas faire grandir ton enfant avant qu'il n'ait 20 ans, tu meurs. Abraham lui va faire vieillir. Il va vieillir. Il va voir Isaac se marier. Celui qui est focalisé dans le chronos, il va juger le chronos d'autrui. Pourquoi toi, à cet âge, tu n'as pas encore de fiancé? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il y a fiancé et fiancé. Rebecca ne va pas se fiancer avant. Rebecca attend Eliezer. Rebecca attend Eliezer. Je prophétise sur quelqu'un. Le temps de Dieu arrive, les kairos arrivent, ça surprendra les hommes. Dieu a sa manière de faire. C'est lorsque toi tu vois que ça ne va pas dans la vie de ton frère que ça commence à aller. Lorsque toi tu commences à juger la personne, est-ce qu'on peut guérir? Est-ce qu'on peut guérir? Guérissons ce matin. Ta vie n'est pas une référence. Amen. Tu veux que tout le monde ait ton parcours, pourquoi? Toi tu t'es marié à 40 ans, gloire à Dieu. Tu as eu ton premier enfant à 20 ans, gloire à Dieu. Ta vie n'est pas une référence. Même si tu as réussi, il y a des gens qui ont réussi mieux que toi. Ta vie n'est pas une référence. À chacun son parcours, à chacun sa gloire. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Vis ta destinée. Vis ta destinée. Vis ta destinée. Vis ta destinée. Lève ta main droite et dis, moi je suis fier de ma destinée. Moi je suis fier de ma destinée. Si tu ne commences pas par être fier de ta destinée, tu vas envier le chronos d'autrui. Célèbre tes larmes.
maumivu yako. Oh yes. Oh yes, my brother. Dieu m'a appris ça. Mungu alinifundisha hiyo. À un moment donné, il faut célébrer tes anciennes larmes. Wakati moja furahi machozi Tu yako. dis merci Seigneur parce que tu as permis que je pleure. Parce que je vais te dire une chose. Si on ressuscite Agar, on ressuscite Sarah, on te dit, toi, pas quelqu'un d'autre, toi, on te dit, choisis entre les deux femmes. Qui va auprès de qui tu vas aller parler pour apprendre l'histoire de sa vie? Tu choisis qui? Tu choisis qui? Le choix est clair. On n'a pas besoin d'apprendre d'une jeune femme qui a des bonnes matrices. Elle va nous dire quoi? On n'a pas besoin d'une jeune matrice. On a besoin des vieilles matrices qui sont allées au-delà de la ménopause. Elle a une histoire à raconter. Celui qui a traversé le désert a une histoire à raconter. Il a un témoignage à donner. Il devient un témoignage au milieu de plusieurs. Les larmes que Dieu a permis dans ta vie, c'est pour te permettre de te distinguer au milieu des hommes. Tu vas te distinguer. On va prendre le micro, on va te donner. Parce que tu as quelque chose à dire. Qu'une femme qui n'a pas encore d'enfant et qui cherche l'enfant m'écoute. Tu es une femme spéciale. Toi, tu auras une histoire à raconter. Toi, tu pourras dire, j'ai attendu pendant 10 ans, pendant 14 ans. Et Jésus s'est rappelé de moi. Tu es une femme exceptionnelle. Je dis à un homme, sois fier de tes anciennes larmes. Les anciennes larmes cachent le miracle et le témoignage. Ce sont les anciennes larmes qui nous distinguent. Tu vois comme les choristes. Ils ont l'uniforme. Hein? Pareil. Hein? C'est le témoignage qui va les distinguer. Le témoignage. Mais d'où sort le témoignage? Ça sort du désert. Moïse ne s'imaginait pas que le bâton vulgaire, le vulgaire bâton qu'il avait pris, allait faire de lui le Moïse d'aujourd'hui. Devant Dieu, I like it. Devant Dieu, Dieu dit à Moïse, tu vas aller libérer. Moïse dit, je n'ai rien. Je ne suis rien. Dieu a dit, regarde, c'est petit. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit un bâton. Il dit, jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Je dis à quelqu'un, quand tu étais dans le désert, tu as eu la sagesse, tu as eu l'intelligence, tu as eu des relations. Toutes ces choses sont tes bâtons. À cause de ça, tu vas faire les choses différemment. Dans la hauteur, tu auras la sagesse que les autres n'ont pas. La sagesse est un don, mais la sagesse aussi peut provenir du désert. Celui qui a beaucoup trimé, celui qui a beaucoup souffert et qui a souffert avec Dieu, qui est resté avec Dieu, grandit en sagesse. Il y a des choses que tu ne feras pas au sommet. Je parle. Je libère la prophétie. Je posais la question, est-ce que je parle? Je dis, à cause du désert que tu as vécu, Dieu t'a appris à vivre dans la sécheresse et dans la disette. Il t'a accordé la sagesse. Ainsi au sommet, monsieur, tu n'auras pas besoin d'être polygame. Tu connais le Dieu qui t'a pris. Tu connais le Dieu qui t'a sorti. Tu connais le Dieu qui t'a façonné. This is why. Écoute bien. Il y a des choses que certaines personnes ne peuvent jamais faire. Elles ne pêchent pas parce qu'il y a des radars. Mais elles ne pêchent pas parce qu'elles savent d'où
Dieu l'a pris. Cette personne est même allée au-delà de pécher pour Dieu. De ne pas pécher pour Dieu. Non, elle est allée au-delà. Toi, tu dis, moi je ne pêche pas pour Jésus. Elle est allée au-delà. Elle ne pêche pas. Parce qu'elle sait d'où Dieu l'a tiré. Elle sait qu'il y a des choses qui ne lui ressemblent pas. Alors je dis à une âme, regarde ton voisin et dis-lui, ne m'intimide pas. Oh non. Porte ta veste calmement. N'intimide pas l'autre. Porte ta chaussure à $400 calmement. N'intimide pas l'autre. Porte ta cravate calmement. N'intimide pas l'autre. Porte ta robe soirée calmement. N'intimide pas l'autre. Toi tu as la veste aujourd'hui, l'autre est en culotte, mais demain celui qui est en culotte peut être sur la chaise, peut être positionné. Je dis à quelqu'un que personne n'est intimide. Celui qui traverse le désert n'est pas maudit. Celui qui traverse les moments difficiles n'est pas maudit. C'est le chemin des guerriers. C'est le chemin des vaillants. C'est par ce chemin que Dieu est en train de façonner les vaillants. Que quelqu'un lève sa main droite et me dit, c'est le burin des vaillants. C'est le burin des vaillants. Qu'est-ce que tu crois, mon frère? Qu'est-ce que tu crois, ma soeur? Toi, tu crois quand on dit le temps de Dieu est arrivé, c'est-à-dire que Dieu commence à arroser la vie de quelqu'un. Dieu n'arrose personne sans l'avoir séché d'abord. Si Dieu ne t'a jamais séché, mon frère, cette année tu ne seras pas arrosé. Dieu arrose seulement celui qui l'a séché. Voilà pourquoi Moïse a vu un arbre qui avait le feu, mais qui ne se consumait pas. Le buisson avait le feu, mais il ne brûlait pas. C'est ça la vie d'un élu. Dieu va te mettre dans le feu du désert, mais ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te détruire, ça ne va pas détruire ta foi. Malgré le feu, les gens vont te regarder, les gens vont dire, mais Dieu est terminé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Il y a le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Il y a le feu, mais tu ne seras pas détruit. Je dis à quelqu'un, le désert est l'adresse de la gloire. Le désert est l'adresse de la gloire. God is good. Quand Joseph est en train de s'éloigner de Jacob, regarde les hommes. Voilà pourquoi l'être humain, il ne faut pas toujours l'écouter. Il faut plus écouter Dieu. Il faut plus écouter le Saint-Esprit. Il faut moins écouter les hommes. Les hommes peuvent vous induire en erreur. Lorsque Joseph s'éloigne de Jacob, parce qu'on l'a vendu. Regarde comment les hommes regardent. La perception des hommes. Oh, Jacob, Joseph, tu t'es éloigné de ton père. Tu es loin. Mais tu vas tout perdre. Mais c'est ton père là-bas qui a la richesse. Oh, Joseph, comment tu t'es éloigné de ton père? Les hommes. Mais la perception de Dieu, qu'il communique aux aigles. Joseph s'éloigne de Jacob, il se rapproche de Pharaon. Il s'éloigne de Jacob, il se rapproche du trône. Il s'éloigne de Jacob, il se rapproche de la bénédiction. Lorsque Joseph s'approche de la prison, les hommes disent, oh, cet enfant est maudit. Non seulement il a été vendu comme un esclave, alors qu'il était préadolescent.
Mais maintenant, il est encore en prison pour viol. Qui a maudit cet enfant? Que quelqu'un me dise les hommes. Les hommes. Que quelqu'un me dise les hommes. Les hommes. Ça, c'est la perception des hommes. Alors que lorsque Joseph a quitté chez son père, le Kairos a commencé. Les anges ont dit, l'histoire a commencé. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, les anges ont dit, l'histoire continue. Lorsqu'il entre en prison, les anges ont commencé à clamer. Parce que les anges ont compris que c'est dans la prison qu'on rencontre les chansons. Et après les chansons, c'est le pharaon. Après le pharaon, c'est le positionnement. Je dis à quelqu'un, Joseph en prison, il est près de la gloire. Toi tu dis Joseph en prison, il est terminé. Qui t'a dit ça? C'est ça les hommes. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Ne définis pas la vie de quelqu'un. Même si tu es tridoc, garde tes diplômes pour faire des analyses selon les études que tu as faites. La vie d'un homme. La vie d'un homme. Le seul tridoc, quatridoc qui peut analyser dessus, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est le seul capable de comprendre le cours qu'on appelle la vie de l'homme. Toi, tu peux comprendre la géographie. Tu peux comprendre la physique. Tu peux comprendre les mathématiques. Mais le cours appelé la vie de l'homme, tu ne peux pas. Là où tu diras c'est fini, il est en train de commencer. Il est seulement au début. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Est-ce qu'on a dit que c'est terminé? Tu es en train de commencer. Tu n'es qu'au début. Tu es en train d'aller vers ta gloire, vers la volonté parfaite de Dieu. Que quelqu'un regarde son frère et lui dit, je suis en train de commencer. Je suis en train de commencer. Est-ce que tu l'as dit? Maintenant dis à ton âme toi-même. Je suis au début du commencement. Je suis au début du commencement. Oh, j'aime Dieu. J'aime l'homme de Galilée. Sa manière de faire est trop différente. Quand il entre dans le Kairos, le Kairos entre dans la vie de Ruth. Qu'est-ce qui se passe? Son mari meurt. Comment un miracle peut sortir du désastre? Oui, ça c'est Dieu. Le miracle peut sortir du désastre. Le mari meurt. La fille devient veuve. Une jeune veuve qui n'a même pas d'enfant. Tout le monde dira, et toi et moi, nous dirons, cette fille est maudite. Comment elle s'est mariée et puis elle n'a même pas eu d'enfant? Il fallait même qu'elle reste avec un enfant. Je parle à une âme. Certaines choses sont bonnes. Certaines privations sont bonnes. Heureusement que Ruth n'avait pas d'enfant. Heureusement qu'elle n'avait pas fait d'enfant avec Kiljon. Boaz allait la prendre comment? Il y a quelqu'un ici qui dit, pourquoi Dieu ne m'a pas donné telle chose jusqu'aujourd'hui? Je dis à une personne, heureusement. Merci mon frère, tu as pris ça. Si une perle, toi tu prends. Il y a des gens qui rêvent dans le culte. Ils ne comprennent pas qu'il y a des êtres spirituels qui consomment la foi. Je dis à quelqu'un, heureusement que Dieu t'a privé de ce que tu as demandé. Heureusement que Dieu ne t'a pas donné ce que tu avais demandé. Si Dieu t'avait donné ça, ça allait créer une barrière devant Boaz. Heureusement que tu n'as pas d'enfant. Et Boaz peut t'épouser. Voilà pourquoi, bien aimé, moi j'ai l'habitude de dire à mes fils spirituels, lèvons les mains pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il va refuser de nous donner. Oui, pour tout ce qu'il va refuser. Parce qu'il y a des choses que Dieu va refuser. Ruth est mariée à Kiljon, Dieu refuse de lui donner un enfant. Parce que c'est pas ça son mariage. Son mariage c'est Boaz. Mais Boaz, c'est quelqu'un qui sort à partir de la mort. Il faut que Kiljon meure.
Je dis à une âme, même le deuil par lequel Dieu va permettre que tu passes, il y a quelque chose que tu vivras. Le Seigneur a sa manière de faire et c'est l'exclusivité de Dieu d'interpréter ce qui se passe. Je finis en disant à quelqu'un, apprends à nommer ce qui t'arrive avant que les hommes le fassent. Apprends à nommer ce qui t'arrive avant que le voisin là le fasse. Que ton voisin ne dise pas, ton célibat a duré. Dis-lui attention. Corrige. Mon apprentissage n'est pas encore terminé. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Apprends toi-même à définir ta vie. Do you understand? Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam, va nommer les animaux. Moi je ne vais pas les nommer, toi nomme-les. Dieu n'a pas fait ça parce qu'Adam était boss. C'est parce qu'en nommant les animaux, Adam allait finir par se définir lui-même. Où sont les aigles qui m'entendent? En nommant les animaux, lion, ours, boa, Adam s'arrête et puis il dit, maintenant moi je suis qui? C'est parce que Adam s'était nommé qu'il a dit, je ne vois personne qui me ressemble. Dieu n'a pas voulu appeler Adam et le nommer. Il a dit, Adam, tu vas te nommer toi-même. Tu vas te définir toi-même. Mais pour que tu te définisses, définis d'abord les autres. Et Adam s'est défini. Adam a dit, toi tu es gorille. Tu marches comme moi. Tu as des bras comme moi. Mais tu ne me ressembles pas. Tu es différent. Jusqu'au point où il a désiré quelqu'un comme lui. Parce qu'il s'était défini. Refuse de voir quelqu'un qui vient de façon là commencer à définir ta vie. Dis à ton âme, il faut qu'on respecte ma vie. Il faut qu'on respecte ma vie. Oui. Que quelqu'un ne vienne pas te dire, toi tu as vieilli. Hein? Tu as quel âge? Une fille de ton âge. C'est quoi le problème? On a été créés dans la même moule. C'est quoi le problème? Si dans votre famille, avoir 32 ans, c'est une vieille fille, chez elle, c'est pas vieille fille. Refuse qu'on te définisse. Dis à cette personne, je ne suis pas une vieille fille. Correction. Je suis une femme beaucoup trop mature pour toi. Que les gens arrêtent de regarder ta vie, de dire voilà, tu es piéton. Qui t'a dit que je suis piéton? Regarde comment tu me regardes. Tu veux que j'explique? Tu veux que j'explique? On va expliquer, c'est simple. C'est très simple. Calcul trop simple. Quand tu as tes $3000 en banque, est-ce que tu les as dans tes poches? Non. Et ça voudrait dire que vous n'en avez pas? Papa a répondu. Hein? Je vais répondre. Parce que toi tu n'écoutes pas. Je sais ce que tu fais. Mais écoute-toi alors ce que papa a dit. Si vous avez $3000 en banque, est-ce que vous les avez? Voilà. Est-ce que maintenant, dans votre poche, puisque c'est en banque, vous ne les avez pas sur vous, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas d'argent? Il a dit quoi? J'ai $4000 en banque. Ici, je n'ai rien, mais j'ai l'argent. C'est en banque, c'est pas dans ma poche. Ne m'appelle pas piéton. Dans ma destinée, il y a des voitures. Je ne suis pas piéton. Ne m'appelle pas locataire. Dans ma destinée, il y a des maisons. Je parlais à un homme de la destinée. Je parlais à une femme de la destinée. Dans ma destinée, il y a des maisons. Ah, où sont ces gens-là? Je dis dans ta destinée, il y a des maisons. Il y a des maisons. Il ne faut pas t'appeler locataire. Si tu m'appelles pauvre parce que dans ma poche il n'y a rien, alors qu'en banque j'ai 1 million, c'est toi qui es ignorant.
Kama unaniita masikini njoo shina na kitu hapa mbenki mko makuta wewe ndio unakuwa mpumbavu. Alors donc il y a même pas discuté avec toi au fait. Que je commence à te dire non, tu sais, j'ai 1 million en banque. C'est toi qui es ignorant, moi je sais ce que j'ai. Si toi tu m'appelles pauvre parce que je n'ai pas 1000 francs en poche, c'est toi qui ignores. Mais écoute, il y a quelqu'un qui sait que j'ai l'argent. C'est mon banquier. Mon banquier sait que j'ai l'argent. Notre banquier, c'est lui qui tient l'or et l'argent. C'est lui qui tient la gloire des hommes. C'est Jésus de Nazareth. Jésus sait que toi tu n'es pas pauvre, que toi tu n'es pas méprisable, que toi tu n'es pas petit, que toi tu ne manques de rien. Jésus sait. Praise the Lord. Voilà pourquoi Dieu, il regarde Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, je ne suis rien, je suis petit. Dans la petite famille, Dieu lui dit, tu n'as pas compris. Dans ta destinée, moi je suis ton banquier. Je sais que toi tu es un vaillant héros. Je parle au nom de ton banquier. Oh my God. Je parle au nom de ton banquier. Jésus m'envoie te dire, tu as tout ce qu'il a réservé pour toi. Alors écoute, n'écoute pas les ignorants. Si pour toi, je suis pauvre parce que je n'ai pas ce que tu as, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton ignorance? Je supporte ton ignorance. Je te regarde. Un élu qui sait ce qu'il vaut ne parle pas beaucoup. Quelqu'un a entendu? Amen. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui il a 5 enfants, il commence à crier. J'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. D'ailleurs, c'est tellement une charge qu'il n'en parle pas beaucoup. Il sait ce qu'il a. Si les gens ne croient pas en toi, laisse-les. Et je te donne un conseil gratuit. Avant de prendre mon avion, écoute-moi. Conseil gratuit. Ne fonctionne jamais avec les hommes qui ne croient pas en toi. S'ils ne croient pas en toi, époussiette tes pieds et pars. Ne reste pas là-bas. Ne reste pas là où on ne peut pas honorer ce que Dieu a fait de toi et ce qu'il fera de toi. Je crois qu'ici, on va mieux comprendre ce que je veux dire pour terminer. C'est peut-être la meilleure contrée où on peut mieux comprendre ce que je veux dire. On peut se tenir debout ici. Tu vois une terre ordinaire. Mais les creuseurs savent qu'ici, il peut y avoir de l'or. Il peut y avoir des pierres précieuses. Toi, tu vas passer. Mais lui, regarde. Là-bas, il y a des pierres. Celui qui connaît Dieu, quand il te regarde, il sait que toi, tu es un homme de la destinée. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse ta parole. Tu te tiens debout.